Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le magazine Nexus. Juste avant de commencer la vidéo, on vous rappelle, le magazine est en kiosque, le tout dernier numéro, mai et juin. Et il y a les cafés Nexus, toujours tous les premiers samedis du mois maintenant. Comme ça, pour se repérer, c'est très facile. 14h, 18h au 14 rue de Pâté. Et alors, cette vidéo, on l'enregistre, là on est le 12 mai. Si elle passe en juin, ce sera trop tard, mais sachez que le 6 juin, il y a les 1 an du café Nexus. On va encore faire des ateliers constituants, on va essayer de créer le monde de demain, on va faire des tables, on a toujours une quinzaine de personnes qui viennent proposer eux-mêmes leurs ateliers et ça marche extrêmement bien. On est très content de l'implication en fait, qu'on met tous en tant que citoyens pour essayer de devenir un petit peu plus autonome ou s'émanciper, devenir plus responsable. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de ça avec une personne qu'on aime beaucoup recevoir, qui est Céline de l'association Les Enfants Phares, qui notamment produit le Farandole. On peut le mettre en avant, le magazine Les Farandoles, avec le numéro de mars 2026, où en général, vous mettez en avant énormément d'actions locales et d'outils pour essayer de s'émanciper, d'être beaucoup plus responsable au niveau de la souveraineté numérique, etc., etc. Je te laisse la parole. Céline, tu as un événement, on se connaît bien, on va se tutoyer. Céline, tu as un événement qui arrive justement pour essayer de former beaucoup plus les citoyens à pouvoir devenir beaucoup plus autonomes en tout type de domaine, je crois. Tout à fait, on est en train de monter un événement qui s'appelle Émancipation. Alors, ça laisse perplexe peut-être certains qui savent pas trop ce qu'on entend par émancipation de manière générale. Alors, l'émancipation, c'est quoi? C'est en fait, on veut s'émanciper d'une société qui ne nous ressemble pas et qu'on ne veut plus cautionner. Qu'est-ce qu'on appelle s'émanciper? C'est déjà arrêter d'en dépendre. Parce que tant qu'on dépend de la société, on la subit. C'est forcément lié. Donc, on veut ne plus dépendre et ne plus subir la société. Et quand je dis ne plus subir, c'est ne plus subir tout ce qui est décidé contre nos intérêts. Parce que d'une certaine manière, l'intérêt individuel et l'intérêt collectif, il a pas mal bafoué avec les décisions qui sont prises au niveau général, au niveau, on va dire, institutionnel. Et ensuite, on veut aussi, via l'émancipation, ne plus alimenter ce système. C'est-à-dire que par notre comportement, par notre consommation, par notre participation à ce qui est proposé, on en vient à l'alimenter et à permettre à ce qu'il existe. Or, si on était de moins en moins nombreux à l'alimenter, petit à petit, il existerait de moins en moins et il aurait beaucoup moins d'impact sur nous. Donc, comment faire en sorte de s'émanciper et donc de laisser moins d'impact de la société actuelle pour bâtir quelque chose qui nous ressemble plus, qui est plus dans les valeurs que l'on souhaite donner et léguer à nos enfants et pour les générations suivantes, c'est s'émanciper. Donc, les émancipations, ce sont des actions, c'est grosso modo, l'événement qu'on propose, il aura lieu en mois de septembre et en fait, il est là pour donner des formations, on va dire, à l'émancipation dans différents domaines. Alors là, on a quelques domaines qu'on va pouvoir développer par la suite, mais grosso modo, comment faire pour s'émanciper, comment faire pour être plus autonome, pour être moins dépendant, pour être mieux, tout simplement. D'abord à titre individuel, le week-end de formation sera surtout à titre individuel, mais il y aura aussi une part de collectif. Donc voilà, pour faire en sorte que ça rayonne derrière et qu'on soit de plus en plus nombreux comme ça et qu'on mette des petits coups au système actuel pour le faire évoluer dans un sens qui nous est plus favorable, quoi. Quand tu dis des formations, on imagine que ce n'est pas des formations commerciales comme on voit beaucoup en ce moment. C'est assez bénévole. Comment ça se passe? Alors, c'est un événement purement bénévole. En fait, les frais qui sont demandés à l'inscription, ils sont là uniquement pour couvrir les frais d'organisation. Il y a que des bénévoles qui participent. Il y a personne qui va rien mettre dans la poche. C'est notre association des enfants phares qui gère l'événement. Donc, en gros, c'est vraiment un but non lucratif. Tout l'argent qui va rentrer va être réutilisé pour l'événement en question, pour l'autofinancer. Voilà, c'est juste un autofinancement de l'événement parce qu'il faut bien louer le lieu, parce qu'il faut bien les repas, parce qu'il faut bien... On organise tout, mais avec des bénévoles qui sont là pour alléger les charges. C'est vraiment un week-end de formation, je dirais... on a proposé le tarif le plus bas possible, on ne peut pas faire moins parce que après, c'est ce que ça nous coûte. Voilà. Parfait. Est-ce que tu veux nous faire la petite présentation? Je crois que tu as préparé. Ouais, alors déjà, t'avais mis l'affiche, ça aura lieu au mois de septembre, donc le tout dernier week-end de septembre, c'est sur
3 jours. Alors on propose d'arriver le jeudi soir. On va faire une grosse cérémonie d'accueil le jeudi soir. Il y aura une possibilité de loger sur place. Alors le logement, il n'y aura pas d'hébergement pour tout le monde. Il y a des places limitées, mais il y aura possibilité d'héberger sur place. Donc on conseille à ceux qui le souhaitent de réserver dès que possible l'hébergement. Après, vous pouvez aussi vous héberger par vos propres moyens à côté si vous le souhaitez. Et donc ça aura lieu du 24 au 27 septembre, donc jusqu'au dimanche fin d'après-midi. Et ça sera près de Bourges. Pourquoi Bourges? On a trouvé un lieu ami et surtout, donc c'est un endroit privé et c'est surtout un endroit qui est très central en France. On a fait ce choix pour que ce soit, disons pas à plus de 6-7 heures de route maximum de l'ensemble des gens en France, de manière à ce que voilà, ça puisse permettre à tout le monde de venir où qu'il soit, même si ça peut rester loin 6-7 heures. Je peux comprendre que ça paraisse loin, mais c'est moins pire que de devoir faire 10-12 heures de route si jamais on est à l'autre bout de la France, quoi. Donc voilà, on a choisi Bourges parce que c'est le plus central et c'est vraiment un endroit qui nous est cher. Et c'est un endroit, alors ça fait partie des rencontres. Je débriefe juste avant de montrer le site internet et comment ça se passe. Grosso modo, cet événement, il est né des rencontres synergiques que tu connais, Romain, qu'on organise 2 fois par an depuis 2022. Ces rencontres synergiques, elles font se rencontrer des acteurs concrets qui proposent des outils, qui agissent déjà sur le terrain, qui ont déjà des initiatives à proposer. Et en fait, on se partage des compétences et des connaissances depuis toutes ces rencontres. C'est merveilleux, on apprend tous les uns des autres et on se rend compte on grandit en collectif et il y a des synergies qui naissent avec des projets communs qui naissent petit à petit. Bref, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qu'on se partage entre nous, on aimerait le partager aux autres. On aimerait que tout le monde puisse en bénéficier. C'est vraiment un souhait de transmettre ses connaissances, ses compétences. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir ça à davantage de monde. Donc, dans un premier temps, cet événement, c'est le premier peut-être d'une grande série. Qui sait, on va peut-être le faire rayonner par la suite. Mais grosso modo, il a pour objectif de transmettre tout ça à un nombre... alors, on a choisi un nombre limité de personnes. On peut accueillir 150 personnes, en plus de nos bénévoles, sur place. Donc, il n'y a que 150 places d'inscription. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on ne voulait pas faire un événement trop gros. On veut que ça reste des rencontres conviviales. On veut avoir le temps de discuter avec tout le monde. On veut que chacun puisse avoir le temps de discuter avec les intervenants, avec les formateurs, entre guillemets. C'est pas des gens qui sont forcément... ils sont spécialisés dans leur domaine. Ils ont expérimenté, ils partagent des expériences, mais c'est pas forcément des gens dont c'est la profession à côté, c'est des gens qui ont expérimenté, qui ont quelque chose de concret à partager. On veut vraiment être dans le pratico-pratique pour que chacun puisse essayer à la sortie du week-end, voire même pendant le week-end déjà, les conseils qui vont être mis en place. Donc voilà, donc du coup c'est vraiment un événement où on veut de la convivialité, on veut que ce soit comme nos rencontres synergiques qu'on fait déjà, avec juste 3-4 fois plus de monde que d'habitude, mais on va gérer de ce côté-là. Donc c'est vraiment un souhait de reproduire ça avec un peu plus de monde. Et puis la deuxième raison, c'était aussi que ce soit quelque chose qu'on puisse cadrer correctement et qu'on puisse offrir le meilleur aux gens qui vont venir. Voilà. Donc dis-nous un petit peu au niveau direct, concret du truc. Comment est-ce que ou peut-être que tu l'as dans la présentation, c'est quoi du coup l'émancipation? Il y a un petit peu de... C'est le programme, tu veux dire, avec tout ce qu'il y a dedans? Ouais, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il y a exactement comme type de formation? Je vais montrer le site, à la limite, je vais montrer sur le site en même temps, comme ça les gens ils pourront regarder en même temps. Donc, grosso modo, voilà, là, on est sur le site des émancipations. Donc, on a marqué en sous-titre la rencontre des nouveaux mondes. Pourquoi des nouveaux mondes? Parce qu'en fait, on estime qu'il n'y a pas un nouveau monde. C'est vraiment la rencontre de tout ce qui se fait déjà. Alors, nous, on n'invente rien. On fait que reprendre ce qui se fait déjà. Il faut savoir que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui œuvrent, des associations, des collectifs. Ça fait tellement longtemps. Il y en a, c'est des dizaines d'années qui sont déjà là, qui essayent de faire bouger, avancer le schmilblick. Et donc, le but, c'est de mettre en avant tout ça et de montrer ce qui se passe. Donc, on peut aller sur découvrir le programme qui est là. Et voilà ce qui vous attend. Alors, les ateliers qui sont là sont les ateliers qui ont été déjà validés, mais il y a encore des ateliers à valider. On va avoir tout ce qui est résilience alimentaire et eau. On va avoir un atelier sur l'autonomie alimentaire. On a un atelier sur la résilience alimentaire territoriale, donc avec les plans d'ICRIM, etc. On vous expliquera comment aller démarcher vos maires, vos élus locaux pour mettre en place des plans de résilience. C'est vraiment des choses concrètes pour vous permettre à vous de mettre en place des choses pour faire marcher les circuits courts derrière, qu'on puisse faire fonctionner, qu'on puisse aider les producteurs locaux. On en a beaucoup parlé dernièrement. Les producteurs, les agriculteurs sont dans la mouise, et j'ai pas d'autre mot. C'est compliqué pour eux. Si on n'est pas là, nous, consommateurs, pour les aider et pour sensibiliser les gens, ça va pas être facile. Donc, bon, on n'a pas beaucoup de thèmes sur la résilience alimentaire. L'eau, on n'a pas encore défini l'atelier. Il y aura peut-être un atelier sur l'eau aussi. Il faut qu'on développe tout ça. On va faire l'avocat et Attends, on va pas trop vite. Ça, c'est très intéressant.
Du coup, Pardon. la résilience alimentaire là-dessus, c'est comment tu peux agir aussi au niveau local, comment tu peux C'est ça, t'organiser. c'est ça. Ah, C'est c'est ça. très intéressant. Autonomie alimentaire, ce sera plus un atelier généraliste sur comment assurer sa propre autonomie alimentaire. Donc ça, c'est plus des conseils généraux. Bon, on va pas forcément réinventer la roue. Il y a déjà énormément de tutos qui existent. On pourra orienter vers des liens, des outils qui existent déjà pour que chacun puisse trouver de quoi subvenir à ses propres besoins. Mais il y aura en tout cas des conseils qui seront prodigués pour ceux qui sont pas encore dans le cadre de l'autonomie alimentaire. Et comme tu disais, l'autonomie, la résilience territoriale, c'est vraiment comment on s'organise en local. Comment on fait pour sensibiliser les gens, pour monter des projets qui ont du sens et il faut savoir que ça fait sens et qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de ça, même des gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux sur les causes de l'état actuel du monde. Et il y a des gens qui ont conscience quand même que ça va pas et qui ont envie de mettre en place des circuits courts et on peut trouver moyen d'agir là-dessus. Nous, on a des outils concrets et cet atelier des résiliences alimentaires territoriales, je vais le co-animer. Donc, en rapport avec tous les outils d'SOS Mère, et je fais un petit clin d'œil à l'équipe d'SOS Mère que j'embrasse fort, on va essayer de porter la voix de tout ce qu'ils portent depuis longtemps pour montrer qu'on est capable de faire des choses. Et on a des exemples concrets. On a des exemples de communes qui ont déjà mis en place des choses comme ça et ça se passe très bien. Et donc, il n'y a pas de raison, en fait. Chacun est capable de le faire. Et le but, c'est de partir du bas pour remonter progressivement vers ce qu'il y a plus haut au niveau des institutions. Mais c'est à nous, en bas, de commencer à mettre en place. En tout cas, on est capable de le faire. Donc, voilà. Je peux enchaîner sur la suite? Avec plaisir, avec plaisir. On va aller trop vite. Donc, tout ce qui est habitat, environnement, on va avoir un atelier pareil d'autonomie sur l'habitat. De manière générale, on va vous donner les bons. Alors, c'est pareil, on va pas aller à fond parce que c'est des ateliers qui durent 1h30. Hein, donc, on peut pas non plus aller trop loin. Par contre, après, vous aurez la possibilité de voir avec les formateurs qui sont là pour aller plus loin. Vous pourrez très bien poser des questions, aller dans le concret un peu plus. On aura des démonstrations pratiques d'habitat léger. Hein. On a quelqu'un qui va venir nous monter des habitats légers sur place, donc vous pourrez voir comment ça se passe. Vous pourrez lui poser toutes vos questions. Il est super intéressant. On va avoir un atelier sur la géobiologie, à quoi ça sert, comment la mettre en place, qu'est-ce que ça peut apporter dans notre quotidien. Ça agit sur la santé aussi, la géobiologie. Les gestes écologiques, on est en train de voir comment le monter aussi. La protection contre les ondes électromagnétiques, qui va aussi dans la santé d'ailleurs. Hein. Comment faire en sorte que de se protéger contre tout ça, parce que mine de rien, on est dans un environnement, un nuage électromagnétique constant. Donc, comment faire en sorte d'en subir le moins possible les conséquences. Et il y aura potentiellement aussi un atelier, il apparaît là, mais il n'est pas encore validé, peut-être pour créer des petites choses qui aident contre la géo-ingénierie. Mais je ne développe pas plus parce que à voir comment il va se mettre en place. Ensuite, on a le thème de la souveraineté numérique, qui est un gros thème qu'on a déjà beaucoup abordé avec les enfants phares. On propose un atelier pour installer Linux. Les gens qui veulent même venir avec leur ordinateur portable, ils peuvent venir avec leur ordinateur portable, on les aide à installer Linux pour leur montrer comment ça fonctionne. Ça va être vraiment un atelier pratico-pratique pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas d'arrêter avec les licences de Windows ou autres Apple qui sont pas forcément des logiciels très bienveillants, on va dire, qui sont particulièrement espions. Linux, c'est un logiciel libre, on vous apprendra à le mettre. On va vous expliquer comment fonctionnent les DAO. Les DAO, ce sont les organisations décentralisées autonomes. Ce sont des outils numériques qui sont destinés à aider les organisations entre individus. Donc, grosso modo, si on veut former un collectif, mais qu'on veut de la transparence et qu'on veut il n'y ait pas de triche, on peut utiliser des outils numériques qui sont très bien faits. Et il y aura l'exemple de la DAO Universalis qui est quasiment terminé, là, on pourra vous montrer pour vous montrer comment ça fonctionne, pour faire comprendre comment cet outil peut être utilisé. Il va y avoir aussi quelque chose sur l'identité numérique et l'euro numérique. Évidemment, les alternatives que l'on a, comment on fait, hein, ça c'est vachement important, comment on fait pour tout ce qui est mis en place actuellement pour ne pas avoir à le subir. Et puis, il est possible qu'on fasse un atelier sur l'intelligence artificielle, la posture, comment utiliser l'intelligence artificielle en conscience ou potentiellement comment ne pas tomber dans les pièges. On va voir un petit peu tout ça. Il y aura peut-être même un truc sur les facturations électroniques. C'est en cours de réflexion, mais vraiment, on va vraiment vous offrir le meilleur pour faire en sorte que vous puissiez vous émanciper. C'est quoi du coup les facturations électroniques? C'est comment se protéger contre les données ça devient obligatoire. Hein. La majorité des gens qui sont entrepreneurs le savent maintenant, ça va devenir obligatoire à partir de septembre 2026 et mis en place partout dès septembre 2027 pour même les petites entreprises. Donc vraiment, comment alors je dirais pas passer outre parce qu'on ne pourra pas se passer complètement de la facturation électronique, mais quelles astuces on a
pour faire en sorte de ne pas subir cette facturation électronique et de ne pas avoir nos données qui partent à volo, quoi, en fait. Parce que ça part, c'est un peu le problème de ce genre de choses. Donc, comment faire? Quel positionnement on peut avoir face aux factures électroniques? Voilà, c'est ça un petit peu ce qu'on souhaite aider à montrer. Donc ça va être vraiment des ateliers qui vont être montés avec, notamment, il y aura le collectif Sortie de Banque, normalement, que tu connais déjà aussi. Donc voilà, il y aura vraiment des gens qui ont l'habitude déjà de proposer des solutions et des choses concrètes. Et ça, la souveraineté numérique, je suis ravi parce que je le vois même dans les cafés Nexus qu'on organise où les gens mettent leurs ateliers pour se partager aussi des formations, finalement, d'émancipation comme tu le proposes. C'est très, très similaire à ce qu'on va faire. Et je vois que la souveraineté numérique, c'est vraiment un sujet qui plaît beaucoup et qui marche. Et c'est tellement important. Aujourd'hui, on met énormément de données partout sur Internet. Donc, c'est bien qu'il y ait ça aussi à Émancipation. C'est important tout simplement parce que c'est l'actualité, parce que c'est quelque chose. On vit dans un monde où maintenant il y a de la dualité, où c'est grosso modo soit on prend les outils numériques, soit on les boycotte. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les outils numériques, ils sont créés par l'intelligence collective. Il y a des très bons outils qui nous aident au quotidien et qui peuvent nous aider à avancer beaucoup plus vite nos projets. Mais il faut pas entrer dans le piège de prendre les outils n'importe comment et notamment d'utiliser ceux qui ont des malwares dessus, donc des logiciels espions. Comment faire en sorte d'utiliser des outils libres, des outils open source qui nous permettent, nous, de gagner du temps, d'agir plus concrètement, plus efficacement, sans se laisser bouffer par toutes ces technologies. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce qu'on a vraiment moyen d'utiliser les choses. C'est comme pour tout, hein, on dit toujours science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais c'est pareil pour les outils technologiques. Il faut les utiliser avec conscience et puis il faut savoir lesquels choisir. Donc là, on va vous donner vraiment des objectifs concrets. Là, j'ai pas noté, mais il y aura aussi un atelier, il n'est pas encore ajouté, que je devrais co-animer. Alors, je vais le préparer avec des spécialistes de l'informatique. Malheureusement, nos spécialistes du numérique, une bonne partie ne pourront pas être présents parce qu'ils ont tous des empêchements. Hein. On avait Mathieu de Crowdbunker qui ne pourra pas venir. On a des gens, je ne cite pas tout de suite, mais en tout cas qui sont là présents pour m'aider. Ils vont m'aider à monter ça et ça va être un atelier pratico-pratique où moi, je vais vous donner mon expérience utilisatrice de ce que j'ai mis en place, de ce que vous pouvez facilement mettre en place à votre rythme pour vous permettre d'avoir quelque chose. Et donc voilà, on va le monter avec des experts qui sera peut-être là en visio. On verra, on se branchera peut-être en visio avec eux pour répondre à vos questions s'ils le souhaitent, mais qui pourront pas forcément être là physiquement. Mais en tout cas, on va vous présenter tout ça. Donc là, c'est pas encore dans le programme parce que voilà, on est en train de les monter. Hein, il y a encore des ateliers qui sont en train de se faire, mais ça va arriver, quoi. C'est tout prêt. Donc voilà. Ensuite, on a la santé. Alors, pardon, tu voulais rebondir? Excuse-moi. Non, c'est génial. Je suis vraiment très satisfait qu'il y ait des initiatives comme ça avec de tels sujets. Je trouve ça formidable. Ouais. Donc après, c'est la santé. La santé. Alors la santé, on va pas aller trop loin parce que c'est un sujet que beaucoup ont déjà commencé à aborder. Il y a énormément, c'est pareil, en 1h30, on peut pas dire trop de choses. Donc on va faire un truc en rapport avec la santé, la personnalité. Donc ça, c'est un atelier proposé pour présenter l'énéagramme et ce que ça peut apporter à chacun. Et un atelier concret de comment prendre sa santé en main en autonomie. Grosso modo, c'est des trucs logiques qu'on va vous donner, une espèce de vadémécum, si vous n'avez pas encore pris votre santé en main, de comment faire pour vous lancer. Ça ne sera pas aussi précis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va vous donner des outils pour pouvoir rentrer dans les détails derrière. Si vous avez besoin d'approfondir les sujets, si vous avez des choses particulières en rapport avec la santé, on va vous guider vers là où vous pouvez aller pour le faire. Donc voilà, ça va être vraiment des choses globales pour aider les gens à se reprendre en main au niveau de la santé, si jamais ils ont encore besoin de le faire. C'est vrai que ces dernières années, beaucoup de gens se sont penchés là-dessus, mais il y a encore beaucoup de monde qui ont besoin d'avancer là-dedans. Donc, on va vous aider à vous guider là-dedans. Ensuite, la souveraineté monétaire et financière. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, il manque une partie des ateliers. J'ai pas encore tout mis. Mais grosso modo, évidemment, on va aborder les crypto-monnaies. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui grincent des dents quand on parle de ce sujet-là. Mais c'est important de comprendre parce que les crypto-monnaies, qu'on le veuille ou non, on est déjà dedans. On est déjà dedans et ils sont en train aussi, eux, de nous guider dedans. Hein, qu'on le veuille ou non, le Bitcoin, il a été massivement racheté par les institutions, par les États. Donc, d'une certaine manière, les crypto-monnaies vont devenir le futur de nos monnaies actuelles. Donc, c'est à nous de s'y retrouver. Comment on s'y retrouve parmi les crypto-monnaies pour choisir celles qui sont à notre avantage, qui sont libres et qui ne sont pas détenues par des gens aux intentions moins nobles que celles que l'on aimerait mettre en place. Non, mais oui,
Mais tout à fait, mais c'est assez étonnant qu'il y ait, parce qu'on a quand même un public assez rebelle, que ce soit chez Le Farandole ou chez Nexus. C'est Moi, ça me fait normal. toujours marrer, et ça me fait toujours marrer que les gens critiquent autant les crypto-monnaies. Souvent, c'est qu'ils connaissent pas, parce que l'espèce, en fait, souvent, ils vont mettre en avant, genre, ouais, l'espèce, tu as une sorte de sacralisation enfin, des espèces, sauf que du coup, de la monnaie fiduciaire, sauf que derrière, en Ça fait, reste elle est de l'euro. détenue par les banques, elle est produite par les banques. La Ça création reste de l'euro. monétaire, ça tombe pas du ciel. Les Ça reste billets, de ça ne tombe pas du ciel. La monnaie, ça ne tombe pas du ciel. Donc, les crypto-monnaies permettent quand même, c'est pas parfait, mais ça l'euro. peut permettre une alternative. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet, je pense que c'est un sujet qui est mal compris, C'est même par ça, les publics c'est un ça. peu rebelles face aux On, institutions. on va dédramatiser un petit peu la chose en montrant, bien sûr qu'il y a il y a des choses sur lesquelles il faut être prudent, mais c'est justement ça l'intérêt de se former au crypto, c'est de garder la prudence et de savoir où est-ce qu'on va. Donc là, évidemment, encore une fois, en 1h30, on ne pourra pas aller au fond du sujet, mais on va suffisamment vous montrer ce qui peut être utile, ce qui ne l'est pas, et pour vous, justement, vous mettre en garde et d'un autre côté, vous dire ce qui pourrait aller. Le but, c'est vraiment de faire une initiation au crypto. Évidemment, ceux qui sont déjà à fond sur les cryptos, vous n'allez pas forcément trouver votre compte sur cet atelier-là, mais c'est pas grave, il y a tellement d'ateliers. Je vous rassure, vous pourrez aller voir les autres ateliers pendant ce temps-là. Donc voilà, on va au moins vous initier à ça. Et pour tous les gens qui sont paumés là-dedans et qui ne savent pas comment le prendre et qui en ont peur, au contraire, c'est là où il faut aller. C'est cet atelier-là où il faut vous rendre pour essayer de mieux comprendre ce qu'il en est, poser vos questions et essayer de voir si oui ou non, enfin, comment vous pouvez vous inscrire là-dedans, comment vous pouvez trouver un moyen d'utiliser sans vous faire bouffer. Parce que d'une manière ou d'une autre, les crypto-monnaies, on y passe. On y passe, on n'a pas le choix, on y arrive, on y est déjà plus ou moins sans s'en rendre compte. La monnaie numérique, on est déjà dedans. Hein. Ce qu'on utilise avec notre carte bancaire, c'est de la monnaie numérique. Donc, c'est juste qu'elle n'est pas encore centralisée, mais ça va pas tarder. Donc, c'est bien de s'y préparer. Et donc, du coup, enfin, je suis désolée pour les puristes si mon vocabulaire n'est pas tout à fait au top. Je peux dire ce qui peut paraître des bêtises. J'essaye de vulgariser au maximum pour que les gens qui comprennent pas ce que c'est, puissent comprendre. Donc ça m'arrive, je sais qu'il y a des gens des fois qui, sous les vidéos, mettent des commentaires très justes sur le fait que je me suis plantée sur le terme utilisé. Je m'en excuse d'ailleurs. Oui, Hein, non, je mais il cherche faut pas à remettre. être, je suis pas une pro des crypto-monnaies, je me suis juste intéressée et j'essaye de le vulgariser pour le rendre accessible aux gens. Donc Non, non, mais attends, excusez-moi par avance. Céline, tu es incroyable dans ce que tu fais, parce que tu n'es pas une spécialiste en crypto, tu es quelqu'un qui ouvre des espaces pour que les gens puissent avoir la place pour faire ces formations. C'est Donc, ça. les personnes qui sont, il y a des gens horribles, des gens qui ne sont pas du tout institutionnels, il y a des gens du peuple qui sont aussi horribles des fois dans les commentaires. Il faut aussi remettre les honneurs aux personnes qui, comme toi, se bougent, font autant de trucs depuis autant d'années sur le terrain. Tu ouvres des espaces pour que les gens puissent faire les choses. Donc Oui. oui, s'il vous plaît, J'en les veux pas personnes aux gens qui mettent des commentaires, et ils ont raison. Hein. Des fois, j'ai des abus de langage, c'est normal. Mais je l'explique pourquoi je fais ces abus de langage et pourquoi je parle comme ça. C'est pour que ce soit accessible à tous. Et pourquoi aussi, j'en veux pas aux gens qui. Les commentaires sont souvent pertinents. C'est juste que des fois, il manque peut-être un peu de bienveillance. Mais ça, c'est encore autre chose. On va pas. J'en voudrais pas aux gens. On est tous un peu sous pression, donc Ah c'est non, pas mais très. moi, c'est un Voilà. truc, vraiment, aujourd'hui, c'est un truc qui, personnellement, en tant que journaliste ou citoyen, m'énerve de voir des personnes critiquer les gens qui lancent une énergie comme toi on peut critiquer l'opinion, non, mais c'est pas sur toi, mais c'est toujours facile de critiquer, en général, les organisateurs, on critique les gens qui se mettent en avant, qui se bougent les fesses. C'est sûr que quand tu restes sur ton canapé, on te critique pas, quoi. Non, Donc, mais il n'y a pas bravo de pour ce que souci. tu fais, Céline. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que je sais comment j'avance et je suis ravie parce qu'on est loin d'être seul. On a plein de monde et je sais que les gens qui voudront avancer avanceront avec nous et ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillera les bras ouverts. Donc, pour continuer sur la souveraineté monétaire, évidemment, on va avoir tout un pan sur la June. Pour tous ceux qui connaissent pas la monnaie libre, on va vous expliquer comment faire. Vous pourrez même venir avec votre téléphone, on vous aidera à installer l'application, on vous montrera comment ça fonctionne et on va même mettre en place quelque chose de plus drôle. On est en train d'y réfléchir. C'est qu'on aimerait mettre en place une monnaie locale à utiliser sur site. C'est-à-dire que sur site, ceux qui viendront, on n'aura pas d'utilisation d'euros, on va mettre en place une monnaie locale pour tout ce qui sera les repas, les machins, tout ce que vous allez avoir besoin de consommer sur place. On va mettre en place une monnaie locale pour vous apprendre et vous montrer comment on fait avec les monnaies locales pour que vous, derrière, vous puissiez en mettre en place chez vous, dans vos réseaux, etc., etc. Ça va être, voilà, c'est vraiment des trucs pratiques, mais on va s'amuser parce qu'on va le faire de manière ludique en même temps, on va y prendre plaisir et ça va être quelque chose qui vous montre, en fait, le pas à franchir, il n'est pas si énorme. Hein. C'est pas un grand fossé, c'est juste qu'il faut oser avancer et c'est pas toujours simple parce qu'on a un peu peur de l'inconnu, donc c'est logique. Donc voilà, souveraineté monétaire, il y aura d'autres choses, mais je les ai pas tous mis là. Voilà, on est en train de tout faire. Suivez si vous allez sur le site émancipation.fr, vous pourrez suivre
le programme et vous verrez, il va s'étoffer. Il y a une bonne chose, hein, mais il y a encore des choses qui ne sont pas là. Et après, alors là, je pense qu'on a fait un bon tour et les gens peuvent voir le programme sur le site. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être exhaustif dans cette présentation. Ouais, voilà. Après, c'est juste pour rappeler qu'il y aura des choses Ouais. sur la souveraineté individuelle, la posture individuelle, c'est quelque chose qui nous est à cœur en fait d'aborder. La posture individuelle, on va vous montrer c'est quoi la posture d'émancipation. Parce qu'en fait c'est ça, comment on se comporte pour être dans cette démarche d'émancipation. C'est vraiment important. Ça, je pense que c'est des ateliers qui sont fondamentaux pour tous ceux qui ont encore besoin. Alors évidemment, ça fait en rapport avec nos émotions, hein, parce que forcément les émotions ont un rôle à jouer là-dedans. Mais vraiment, la posture individuelle, c'est quelque chose qu'on va vraiment aborder, et on abordera aussi la souveraineté collective. Du coup, comment on fait pour faire des collectifs ensemble. On va avoir des ateliers qui vont permettre d'aider à la gouvernance partagée. Comment on peut comment on fait pour que ce soit viable, en fait? Comme on l'a mis dans le dernier article du dernier Nexus, hein, j'ai fait un article là-dessus sur la vie en collectif. Ben c'est ça, en fait. On va vous transmettre ce genre de choses pendant le week-end de formation. Et puis, il y a aussi un pan sur l'enfant, sur l'éducation. On est en train de monter des ateliers là-dessus. Non, c'est génial. Une question qui me vient, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, comment tu en es venu à ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir organiser cet événement? Il y avait ces rencontres synergiques où on s'est dit on peut pas garder ça pour nous, il faut qu'on l'ouvre. Donc il y avait déjà ça. Et puis il y a de deux le plaisir qu'on prend pendant ces rencontres, les liens qui se tissent, les vrais liens humains avec les projets qui naissent derrière. Et vraiment c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre et qu'on aimerait voir rayonner. Je dis on parce qu'on est nombreux. Hein. Moi je suis là en tant que porte-parole parce que je suis la présidente de l'asso qu'organise et parce que voilà on m'a choisi comme porte-parole. Mais je suis pas seule. On est nombreux. On est 40 à 50 bénévoles qui vont préparer cet événement en fait pour tout sur place, les ateliers c'est vraiment quelque chose et je parle pas des médias partenaires dont tu fais partie, dont Nexus fait partie, mais qui êtes nombreux, qui sont affichés en bas de du site internet. Si on regarde tout en bas, il y a une banderole avec les médias partenaires et d'ailleurs j'invite les médias qui ne sont pas encore partenaires à nous contacter et à prendre, il y a aucun problème, on ajoute qui on veut, qui voulait participer, peu importe, mais ceux qui veulent soutenez cet événement. Le but c'est de partager ça. On a franchi un pas avec ces rencontres, on a franchi un pas vers le bien-être. Et ça, c'est quelque chose, le bonheur, le bien-être. On se sent bien. On a trouvé des gens avec lesquels on est en phase et on n'est pas d'accord sur tout. Être en phase, c'est pas être d'accord sur tout. C'est être en phase en termes de les valeurs qu'on veut apporter, ce qu'on veut transmettre aux générations futures, ce qu'on veut voir évoluer. Et donc, ce fait d'être en phase, on veut le partager pour que d'autres ressentent ça. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui cherche cette stabilité, qui cherche d'autres gens avec qui partager, avec qui avancer. Voilà, à cette rencontre, vous allez les trouver. Il y en aura forcément. Il y en aura parmi ceux qui organisent parce qu'ils sont déjà dans cette dynamique, mais il y en aura aussi parmi tous ceux qui vont venir participer comme vous et qui vont pouvoir se rencontrer entre eux et wow, il va y avoir des étincelles qui vont se faire. Ça va être. Moi, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Merci Céline d'avoir proposé aussi cet événement et d'avoir participé à cette émission. C'était Est-ce que je peux juste montrer la partie réservation vite fait? Ah oui, tout à fait. Alors attends. Si tu reviens sur le remets, est-ce qu'on peut le... Hop là. C'est bon, t'es dessus? Voilà. T'es dessus? Donc là, il y a la partie réserver ma place. Voilà. Je vous montre vite fait, c'est juste pour vous montrer que c'est simple. On a fait vraiment le plus simple possible. Alors déjà, on arrive sur cet onglet-là. Normalement, vous dites combien il y a de participants. Par exemple, si vous venez à 2, admettons, tiens, on va faire Romain, hop, toi tu viens, et moi je viens, hop. Merci de me faire mon inscription. Hein. Voilà. Donc, admettons, on fait ça. On met les billets. Donc, comme vous voyez, on a mis des billets. Alors, je tiens à préciser que les billets à la journée, il y a un billet pour les 3 jours. On va privilégier, il y a 150 places, on va privilégier les billets 3 jours. C'est beaucoup plus pratique et c'est aussi pour les gens qui vont venir, c'est mieux de venir sur les 3 jours. Mais si jamais on remplit pas les 150 places, il y aura possibilité de prendre des billets une place. Donc, vous pouvez prendre des billets pour une journée ou 2, mais sachez que si jamais les billets 3 places se remettent, on vous remboursera et vous pourrez pas venir. Voilà. C'est important de le dire parce qu'on va privilégier les gens qui viennent sur les 3 jours. Donc, nous, on se met les 3 jours là. Alors, j'ai pas précisé, mais là, il y a un petit onglet qui s'appelle virtuel. J'en reparlerai vite fait après. C'est juste pour revenir. Donc, on prend les 3 jours. Vous regardez, on peut choisir l'hébergement si vous voulez l'hébergement. Alors, on explique, hein, il y a des lits, bon, vous pourrez lire un petit peu tout ce qu'il en est. C'est des chambres partagées la majorité du temps, sauf certaines chambres qui sont en solo. Donc, vous prenez, par exemple, on se prend, alors peut-être pas un lit double, mais il manque un truc, il manque les lits simples. Mais je vais vérifier ça après. Admettons, on a mis ça. Et après, vous pouvez mettre si vous prenez les repas.
Alors les repas, c'est pareil, on a un cuistot sur place qui nous fait des repas à prix coûtant. Il y aura entrée, plat, dessert pour 10 €. Hein. On ne peut pas faire moins. Hein. C'est vraiment le coût de tout ça. Et voilà. Et vous avez tout ça à régler à la fin. Vous marquez les coordonnées du payeur, tac, 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 et vous payez et vous avez réservé votre événement. Si jamais il y a besoin, on est aussi vous pouvez nous contacter par le côté contact. Je reviens juste vite fait sur les billets virtuels. Il y a les billets virtuels qui ont lieu ici. Les billets virtuels, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, on va retransmettre les ateliers en vidéo à tous ceux qui ont un billet virtuel. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas venir physiquement parce qu'il n'y a plus de place ou parce que vous ne pouvez pas vous déplacer parce que voilà, c'est pas, les dates correspondent pas ou voilà, c'est trop loin, vous aurez un billet virtuel qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des conférences et des ateliers qui auront lieu. Et ça vaut pour tous ceux qui ont pris leur billet en présentiel, vous aurez aussi accès à tout ce qui est avec le billet virtuel, c'est-à-dire que vous pourrez revisionner les ateliers auxquels vous n'avez pas pu accéder. Parce qu'il y aura 3 à 4 ateliers par créneau horaire, donc on ne pourra pas accéder à tous les ateliers. Il va falloir choisir à chaque créneau auquel on veut assister. Et donc, du coup, vous pourrez réassister aux autres avec le billet virtuel est inclus dans le billet de 3 jours. Pardon. Donc voilà, c'est pour préciser qu'on veut que les connaissances, elles circulent. On a mis à 10 €, c'est un prix symbolique, c'est vraiment pour nous aider à financer tout ça. Donc, vous pouvez vous inscrire en billet virtuel, vous aurez accès à toutes les vidéos sur plusieurs jours, hein, ça ne sera pas limité. Vous pourrez visionner les ateliers, vous pourrez accéder à ces connaissances. Vous n'aurez juste pas le côté convivial sur place, c'est tout. Mais vous aurez tout le reste. Voilà. On a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Ah ben c'était parfait. Merci d'avoir pris le temps en tout cas. Comme ça, on a toutes les infos et on espère vraiment qu'il y aura de plus en plus d'initiatives de ce type-là. D'ailleurs, on va faire une table ronde aussi au festival qui sera le festival Nexus les 27 et 28 juin prochains. On a le flyer où ce sera à Dole dans le Jura. Et tu feras partie de la table ronde que j'organise où je voulais justement que plusieurs collectifs d'action qui font de l'action locale puissent venir et discuter et inspirer les personnes à comment vous avez fait pour construire ces collectifs et comment les gens peuvent dupliquer en fait vos expériences sur le terrain dans le futur, ou même demain et après le travail, etc. Quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il y aura une bonne partie, on aura c'est le Festival Nexus, on ramènera la fiche de l'événement et on aura une partie des intervenants qui seront là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font partie du groupe Synergique qui seront présents au Festival Nexus et donc voilà, on pourra vous en parler sans problème de l'événement. Voilà, on sera là pour parler de tout ça. On aura un stand en fanfare aussi pour vous présenter notre farandole. Allez au Festival Nexus, on pourra déjà commencer à se rencontrer là-bas, mais vous verrez, c'est que des belles âmes qui sont là pour vous aider et pour essayer de partager tout ce qu'on partage nous déjà depuis 4 ans et le plaisir qu'on y prend. Bah, merci en tout cas d'avoir participé. On rappelle le farandole qui est disponible, le dernier. Il est gratuit, disponible gratuitement sur votre site internet lesenfantsforts.fr. Tout à fait, disponible en version numérique. Et puis ceux qui veulent le commander, c'est à prix coûtant pour les frais d'impression et d'envoi. Voilà. Et si vous êtes complètement dans la veine de ce que vient de dire Céline depuis le début de cet entretien, les Cafés Nexus, venez, c'est pareil pour le public qui est à Paris. Faudra en mettre aussi près de chez toi, comme ça les gens en fait pourraient venir faire des ateliers toutes les semaines, tous les mois, à la fréquence que vous voulez. C'est justement, en fait, les gens ont tellement de savoir. Nous, on n'a rien besoin d'organiser. En fait, on organise tout le lieu, on organise les tables, on dit aux gens, mais proposez des ateliers et nous, on vous installe tout, on vous trouve le public, etc. Et en fait, il y a tellement de gens qui veulent partager leur savoir, mais dans le bon sens du terme, etc. Tout peut se faire de manière très organique, quoi. Il y a une diversité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a envisagé pendant la rencontre qu'on va faire. C'est qu'on a envisagé le fait que s'il y a des gens qui sont intéressés pour se former davantage, pour pouvoir être formateurs derrière, donc pouvoir transmettre ces connaissances par la suite et rayonner et faire un maillage qui partira plus loin. Mais c'est bien volontiers. Nous, on ne demande que ça, en fait, à ce que les connaissances, elles circulent. Hein. Le but, c'est vraiment que tout le monde y ait accès. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous former, c'est le moment de venir. C'est le moment de venir voir et de prendre des liens, de prendre des contacts, vous allez trouver, c'est comme une grande famille en fait qu'on est tous en train de former, la famille humaine en fait. Et voilà, le tissage de liens, c'est ce qu'il y a de plus important à mon sens. En tout cas, c'est ce qui fonctionne le mieux pour faire avancer les projets. Donc voilà. On ne sait pas toujours quel impact on peut avoir sur les politiques nationales, c'est trop grand, international, on n'en parle même pas. Mais par contre, pouvoir transmettre des savoirs, d'une passion, pouvoir apprendre à être un petit peu plus responsable, plus autonome, plus émancipé sur tout type de sujet. Là, tu as parlé de sujets fondamentaux. Bien savoir s'alimenter, bien savoir protéger ses données en ligne et ses données bancaires, bien savoir manger, bien savoir, etc., bien savoir prendre soin de sa santé.
Complètement, bien gérer son argent, est-ce qu'on la met dans les banques, dans les cryptos, dans tout ce qu'on veut. C'est très intéressant parce que finalement, ça c'est quelque chose sur lequel on peut avoir la main et surtout de recréer finalement des endroits où après le travail, on se dit tiens, on va aller partager des connaissances. Ça, c'est de l'action locale. C'est ça, c'est ça. Et puis en fait, autour de nous, il y a tellement de gens qui ont une diversité de connaissances et de compétences à partager. Enfin, à l'époque, ça se faisait comme ça. Les anciens, ils enseignaient aux générations futures comment faire. Et là, on a perdu. Alors, il y a quand même, si Internet apporte les tutos, les machins, on a quand même pas mal de choses. Mais là, il y a vraiment cette histoire de lien humain où on apprend avec les uns avec les autres et on met en avant la diversité, non pas comme un problème, parce que souvent ça, on est différent. Oui, on est différent, mais on s'en fiche de penser différemment. On s'en fiche si on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur l'ensemble des sujets. Par contre, on est sur la même longueur d'onde sur ce qu'on veut du monde. Ça, c'est clair et net. Déjà, on sait ce qu'on ne veut plus. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite construire ensemble et comment? Et donc là, on a des outils et on les partage et on fait en sorte que chacun derrière puisse grandir de tout ça, s'élever. C'est le but, c'est de s'élever. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça va résonner. Et voilà, je vous invite à venir, quoi. C'est... Voilà. Allez-y et n'hésitez pas aussi à dupliquer cette initiative. Merci Céline, merci d'avoir pris le temps. Merci à tous et puis à très vite alors. Hein.